Dans la Bible, Gog et Magog sont des figures prophétiques liées à un conflit final. Gog est décrit comme le chef d'une coalition de nations, tandis que Magog est soit le pays d'où il vient, soit une nation elle-même. Leur guerre contre Israël est mentionnée dans le livre d'Ézéchiel, avant le retour du Messie, et dans le livre de l'Apocalypse après le millénium, où ils sont des forces hostiles à Dieu. Gog signifie Dieu et Magog signifie mon Dieu. Il s'agit donc d'une guerre interreligieuse comme nous en avons aujourd'hui dans le monde d'Israël et comme nous en avons connu auparavant dans les vieux mondes. Dans le millénium, il s'agit d'une rébellion finale des nations contre Dieu et son peuple, avec Satan comme force motrice principale. Cette bataille marquera la fin de toute résistance à Dieu et la destruction finale de l'ancien ordre, menant à la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre comme fut l'Amérique de jadis. L'Apocalypse de Gog et Magog est une prophétie de guerre finale entre le bien et le mal. Le livre d'Ézéchiel décrit Gog comme un chef du Nord qui attaquera Israël, ce qui provoquera la fureur de Dieu et le jugement de Gog et de ses armées. Le livre de l'Apocalypse situe cet événement après la libération de Satan, qui séduira les nations pour qu'elles mènent cette guerre ultime. Le chef du Nord qui attaque Israël dans Ézéchiel peut être vu comme l'Allemagne nazie qui provoqua un véritable génocide au peuple juif. Ce sont donc des prophéties du passé déjà survenues, comme la période de la guerre froide entre l'URSS et l'Amérique. Vous entendrez des bruits et des rumeurs de guerre. On peut donc se dire, ou s'imaginer que le Christ est déjà intervenu, ou qu'il est déjà revenu, et qu'il vit comme Emmanuel avec nous. Nous n'avons pas à répéter les guerres et les rumeurs de guerre, car sous Christ nous vivrons sous la paix comme s'efforce de le faire Donald Trump. Gog et Magog signifient ton Dieu et mon Dieu, c'est-à-dire que ton Dieu et mon Dieu entreront en conflit. C'est une guerre de religion, une guerre interreligieuse. On pourrait aussi dire que ton Dieu est mon Dieu, car au final nous servons le même Dieu dans les temps de paix. Mais si c'est la guerre que vous désignez, alors ton Dieu est contre mon Dieu, comme ce fut le cas depuis la nuit des temps. Nous pouvons faire le choix de répéter les erreurs car nous cherchons le Christ, ou faire le choix de les atténuer car le Christ est vivant. L'Apocalypse est un terme général qui désigne la fin du monde, tandis qu'Armageddon est un lieu spécifique et le nom qu'on donne à la bataille prophétisée pour la fin des temps. L'Armageddon est une partie de l'Apocalypse, pas synonyme de celle-ci, bien que dans le langage courant, les deux mots soient souvent utilisés de manière interchangeable pour décrire une catastrophe mondiale. Et si ce ne sont pas les hommes qui provoquent cette catastrophe de leurs mains, le vrai Dieu peut provoquer des catastrophes naturelles, comme nous en connaissons, pour accomplir cette prophétie de l'Apocalypse qui est très reliée aux paroles de Jésus dans Matthieu 24. Les humains n'ont qu'à être attentifs pour survivre, au lieu de se déchirer au nom d'un problème ou d'une prophétie irrésolue. Tous les prophéties ont été résolues, nous vivons dans une période d'intervalle messianique où nous nous questionnons sur le temps qu'il fait dehors. Le terme Armageddon vient de l'hébreu Ar-Megiddon qui signifie montagne ou colline de Megiddo, c'est un lieu historique dans le nord de l'Israël actuel. C'est le lieu symbolique où les armées de la terre se réuniront pour la bataille finale entre les forces du bien et du mal. Le terme est utilisé pour décrire un conflit final et cataclysmique, souvent imaginé comme une guerre nucléaire mondiale. La guerre de Gog et Magog est une guerre de Dieu. Les humains n'ont aucune part à prendre là-dedans si ce n'est d'être les mains exécutoires de Dieu. Si les humains n'agissent pas, Dieu agira par les cataclysmes que nous attribuons au réchauffement climatique. La dernière prophétie fut celle des rumeurs de guerre qui se sont terminées à la suite de l'effondrement de l'URSS et à la chute du mur de Berlin en 1989. Cette période entre 89 et 91 marque la période du retour du Christ. Le mur de Berlin est tombé officiellement le 9 novembre 1989, un événement qui a symbolisé la fin de la guerre froide et du bloc communiste en Europe de l'Est, menant à la chute de l'Union soviétique, qui a officiellement cessé d'exister le 26 décembre 1991. La chute du mur a symbolisé l'effondrement du communisme en Europe de l'Est et a ouvert la voie à la réunification allemande, qui a eu lieu le 3 octobre 1990. Le but de Vladimir Poutine n'est que la répétition de l'histoire, pour que peut-être par chance ou par hasard, l'histoire bascule en sa faveur. Ézéchiel 38 et 39. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec ceux de Perse, d'Éthiopie et de Peus, tous portant le bouclier et le casque, Gomé et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes,
peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi, et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porteur la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Séba et Dedan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux, te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Géogé. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Géogé. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Géogé marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Géogé. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Géogé, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur, l'Éternel, c'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances, ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai à Géogé un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Géogé et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Géogé. La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom, le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays, et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, les corps restés à la surface de la terre.
Ils purifieront le pays, et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Géogé. Il y aura aussi une ville appelée Amona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros, et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer, à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur, l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Le conflit Géogé et Magog, c'est comme de dire que ton Dieu est mon Dieu. C'est comme de dire que Daoud est David. C'est comme de dire que Issa est Jésus. C'est un conflit babylonien qui remonte à Nimrod et à la tour de Babel, à Ben-Laden, Bouch et les 2 tours de 2001. Nous pouvons faire la paix par ton Dieu et mon Dieu, ou la guerre par Géogé et Magog, mais dans tous les cas le monde est chamboulé parce qu'il obéit à ses propres lois par principe.